Salut à tous, ici Voltex. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 84 sur Jurassic World Evolution 2. Dans le épisode, nous avons incubé, enfin transféré des élasmosaures et un chronosaure. Non, c'est pas lui le chronosaure, il est où? Ah, il est là. Nous avons transféré le magnifique chronosaure qui est magnifique. Et nous avons remarqué qu'on peut mettre deux petites de mangeoires pour bassin pour le chronosaure. On peut mettre les mangeoires. Ah, je les avais retirés, j'aurais dû les remettre. On peut mettre ces mangeoires à poisson. On peut les mettre pour le chronosaure. Et on peut mettre la mangeoire à requin. Parce qu'on avait remarqué que le chronosaure s'est propulsé dans la surface pour attraper le requin, comme le mosasaure. Et bah, du coup, on va cuber et transférer les derniers aquatiques, enfin reptiles aquatiques qui n'étaient pas présents dans Jurassic World Evolution 1. On va transférer le plésiosaure et le mosasaure. Alors c'est parti, on commence. C'est les deux derniers aquatiques du jeu. Peut-être probablement qu'ils vont nous ajouter d'autres reptiles aquatiques dans le futur. On sait pas. On va mettre comme ça. Et on va mettre... C'est pas la même mangeoire. Ok, on va mettre celle-là. Et on va la mettre là. Comme ça va directement relier là. Et là, on va mettre une tribune panoramique pour bassin, pour le lagon. On va mettre celle-là. On va mettre une là. Une là. Et bah, je crois que ça va être tout. Ah, je crois que je suis un peu trop près. On va voir. Mais d'abord, on va pas le relier tout de suite parce que je vais essayer de faire un truc. On espère que ça puisse passer entre la zone maximale de la map et la tribune. Ça passe. C'est passé à deux doigts que ça puisse pas passer. Juste là. Et juste là. C'est parfait. Il ne reste plus qu'à attendre que ça soit fini de construire. Voilà. Ah, d'abord, on met les croissants d'abord, enfin les modifications, avant de créer les deux derniers aquatiques. On commence par les plésiosaures et on finit avec le mosasaure. Et tant qu'on plésiosaure, on va mettre on va mettre 4 plésiosaures. Voilà. Et on va mettre un seul mosasaure parce que il est tellement grand le mosasaure. Ça a toujours été le plus grand des marais le mosasaure. Laisse-moi préparer les. On va mettre celle-ci. Qu'on va mettre. Ah, finalement, on va rapprocher les tribunes panoramiques. Pour que les visiteurs puissent observer de plus près le mosasaure attraper le requin. Et de le dévorer. D'abord, il faudra que je détruise ça. Ah, par contre, ça c'est beaucoup plus beau quand c'est moins proche. Et là, on refait celle-là. Et on met là. Ah là, par contre, là, ça va être serré, là. Là, ça va être très, très, très serré. Ok. Juste là. Ça a été encore plus serré. Ça a été serré, mais ça a passé. Alors, on va mettre. Là. Et on va mettre. Non, pas celle-là. On va mettre une là. Et là. Alors, on commence
par les plésiosaures. On les voit un peu sous l'eau. Encore une créature des mers anciennes, le plésiosaure. Il se distingue par un corps plat, une queue allongée et 4 puissantes nageoires qui l'aident à nager. Comme les mammifères marins d'aujourd'hui, il doit remonter pour respirer. Surfer et manger, c'est ce que j'appelle la belle vie. Donc le plésiosaure, c'est fait. Attends, on va voir. Ok, maintenant on transfère le dernier dino aquatique, qui est le roi des marins, le mosasaure. On le voit arriver. Ils ont changé, on disait qu'ils ont changé la façon dont les caméras se déplacent. Au parc, ils veulent apprendre quelque chose, bien sûr. Attendez. Mais ils veulent aussi être divertis. Et ce reptile marin, le mosasaure, est un spectacle à lui tout seul. Si le tyrannosaure est le maître sur Terre, le mosasaure détient ce titre sous les océans. Fais en sorte qu'il soit une attraction de premier ordre. Ce que je disais, c'est que... je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on disait qu'ils ont changé la façon dont les caméras se déplacent lorsqu'on transfère des reptiles marins. Avant, lorsqu'on les transférait, eh ben, on était toujours sous l'eau. Là, ils les ont changé la façon dont les caméras se déplacent. Ils ont changé la façon. Et je trouve que ça rend un peu spécial quand ils ont changé la façon dont les caméras se déplacent lorsqu'on transfère les reptiles marins. Alors, voyons voir. Le mosasaure le mosasaure accepte de partager avec les plésiosaures. Et voyons voir si les autres acceptent. Un peu moins. Mais ils sont quand même bien. On espère que le mosasaure ne les fait pas paniquer. En espérant. Bon, en tout cas, c'était les derniers dinos aquatiques. Et là, on va s'attaquer aux dinos terrestres. Alors, on va mettre la couveuse. On va mettre la couveuse de base. Attendez. On va mettre celle-là. Faible de commerce. Ben, on mettra jamais de commerce. C'est juste pour voir c'est juste pour incuber tous les dinos qui étaient pas présents dans Jurassic World Evolution 1. On va mettre à fond pour que c'est fini de construire les clôtures. Parce que j'avais remarqué, parce que lorsque les clôtures n'ont pas fini de construire et quand vous transférez déjà un dinosaure, et ben les dinosaures, les créatures peuvent quand même s'enfuir même si les créatures n'ont pas fini de construire quand elles sont en bleu comme ça. Ils peuvent s'enfuir, donc faites très attention. Ça je ne savais pas, je l'avais découvert il y a un peu longtemps. Alors, il faut que je me souvienne quel dinosaure qui n'était pas présent dans le jeu. Mais d'abord, on le sait qu'il n'y avait pas la Margasaure. On va le mettre. Et d'ailleurs, on va tous ajouter des modifications. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas aussi... Il n'y avait pas le Mamie, lui. Et d'ailleurs, il me semble que j'ai pas vu son animation lorsqu'on sort de la couveuse. J'ai pas vu son animation. On va découvrir. On va en mettre 4. Et les Amagazoès, on va en mettre que 2. Ok. Et on va mettre de l'eau. On va mettre... Et voyons voir. On aura assez de place pour les autres créatures. Ça va. On va mettre celle-là. Et ici, vous avez l'avant-poste de recherche. Oui, parce qu'on peut mettre des avant de recherche, des avant-postes de recherche qui viennent de biocine.
On va mettre comme ça. Tout est fini de construire. Et bien, on transfère les Amargasaurus. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas revu les Amargasaurus dans Jurassic Evolution 2. Ça fait méga longtemps qu'on les a pas revus, eux. Ils sont stylés, eux. Eh bien, qu'avons-nous là? Selon les documents que j'ai sous les yeux, il s'agit d'un Amargasaurus. D'après ce que je lis, son long cou indique qu'il aimait sans doute se nourrir principalement à la cime des arbres. J'imagine que nous n'allons pas tarder à le découvrir, n'est-ce pas? On va attendre qu'ils s'éloignent de la couveuse. Parce qu'on veut voir l'animation des Mimi sortir. Des Min-Mi. On va les appeler. Ça sera beaucoup plus simple de dire ça. Parce que Mimi, je trouve que ça se dit pas très bien. Alors on va lui mettre un peu de forêt. Alors, on ajoute les Min-Mi. Eux. C'est parti. Vous voyez voir leur animation. Oh! Ils sont stylés, eux. Min-Mi est un petit herbivore cuirassé qui vivait en Australie, au Crétacé. Les plaques dorsales horizontales présentes le long de son dos permettent de le différencier des autres membres de sa famille. Son nom, Min-Mi paravertebra, fait référence à cette caractéristique. Ok. Donc là, ça c'était... Je crois qu'il n'y avait que ces nouveaux herbivores qui étaient présents dans le jeu. Je crois. Attends. Ah non, il y avait aussi le Tyranosaure. Et il me semble qu'il y en avait un autre. Faut juste que je le retrouve s'il était là. Ouais, il manque que le Wairosaurus. Bon, on va le mettre. Après le Wairosaurus, on s'arrête pour cet épisode. On va en mettre 4. Voyez voir le Wairosaurus. Que les plaques qu'il y a sur son dos sont plus petites que celles du Stego. Alors, Wairosaurus. Ah, ça va être bloqué par un dino. On va attendre qu'ils dégagent, eux. Ah, ils lui mordent la queue. Vous venez de voir, ils viennent de le mordre la queue. Ah, voilà. Voyons voir. Ah, ils sont scellés, les Wairosaurus. Et ils passent à travers de lui. Ok. Ah, ils sont scellés, les Wairosaurus. Ne vous laissez pas hypnotiser par ces plaques dorsales. En présence du Wairosaurus, mieux vaut faire attention à son tagomiseur. Ce serait dommage de finir aux urgences après un coup de queue mal placé. Ouais. Il peut donner des coups de queue assez violents. Je l'accorde. Enfin, je l'avoue. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 84 sur Jurassic World Evolution 2. On a pu incuber les deux derniers dinosaures marins présents dans le jeu, qui ne sont pas présents dans Jurassic World Evolution 2, le Mosasaur et les Plesiosaures. Et nous avons incubé les 3 herbivores qui n'étaient pas présents dans le premier Jurassic World Evolution. Les Min-Mi, les Wairosaurus et les Amargasaurus. Les Wairosaurus qui sont là. Amargasaurus qui est là. Et Min-Mi... où ça qui est déjà Min-Mi c'est là. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce jeu. Salut!